Bonjour à tous et bienvenue sur Imagine et Modélise. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la couverture. Donc, on va mettre en place les panneaux USB, les bacs acier, hein, ce qu'on peut voir ici. Il y a les lithos à mettre en place. Donc, c'est parti. On va commencer par les panneaux USB. D'accord? Donc, déjà, on va se mettre à ce niveau-là. D'accord? On va prendre l'outil rectangle. On va prendre ce point, on va forcer le plan de travail, d'accord? Donc rappelez-vous, hein, c'est les flèches, ce sont les flèches du clavier, donc pas ce plan, flèche droite non plus, flèche gauche, voilà, d'accord? Donc les panneaux USB, ça fait, alors on va mettre les dimensions, on va regarder ici, donc euh, on va mettre 12 d'épaisseur et euh, 1250 millimètres. Voilà, on a déjà notre rectangle. Ensuite, on va utiliser notre outil préféré qui est pousser-tirer. D'accord. On va prendre cette surface et les panneaux USB font à peu près 2500 millimètres en trait. Voilà. On va tout de suite créer ce composant. On fait un triple clic, clic droit, composant, et on va noter panneau OSB et je vais mettre un 1 comme je l'ai déjà créé. Voilà. Ensuite, on va le plaquer donc contre notre triangle. Pour cela, alors le plus simple à faire, hein, c'est de prendre, on va le sélectionner, prendre l'outil rotation, faire pivoter, je clique. Je prends ce point, d'accord, je clique. Notre ligne de base, c'est cette ligne, et je pousse. Et je viens ici et je reclique. Voilà. Donc là, on a posé notre panneau OSB. Voilà, c'est pas mal. Donc on va multiplier, hein. Donc je vais reprendre ce panneau. Je fais déplacer et j'appuie sur la touche CTRL pour copier. D'accord. J'appuie encore une fois pour tamponner. Donc je prends ce point. Je clique. Voilà. Je viens le poser ici. Je viens encore une fois poser ce panneau ici. Voilà. D'accord. Donc là, c'est pas mal. Donc l'objectif maintenant, effectivement, c'est, comme vous pouvez voir, ce panneau, il est trop long. Donc on va le découper. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Donc ce qu'il faut savoir justement, et là c'est important, donc là c'est des composants. Si je modifie maintenant ce composant, les autres panneaux vont se modifier également. C'est pas le but. Donc en fait, on va rendre ce composant, ce panneau USB, on va le rendre unique. Pour cela, donc on sélectionne, clic droit et on va dire rendre unique. Parce que maintenant que je vais modifier ce composant, les autres ne bougeront pas. Alors par contre, encore une fois, c'est essentiel, pour modifier un composant, là je ne peux pas le modifier comme ça. Il faut rentrer dans ce composant et pour cela, il faut faire un double clic sur l'objet en question. Donc je fais un double clic et vous voyez que là, le reste est grisé, je suis dans mon composant. Et ce qu'on va faire, tout simplement, on va encore utiliser l'outil pousser-tirer et on va venir jusqu'ici. D'accord? Donc, je prends l'outil pousser-tirer, je viens choisir cette surface et je bouge la souris. Et donc, moi, je veux jusqu'ici. Voilà. D'accord? On peut voir un de 1350. Je fais échappe, j'appuie sur la barre d'espace. Et pour sortir du composant, on fait un double clic à l'extérieur ou un clic à l'extérieur, ça suffit. D'accord?
Donc, on va continuer à ce niveau. Alors, pour cela, on va prendre ce panneau. On va faire déplacer et appuyer CTRL, copier. Je le prends ici. Voilà. Je le pose ici. J'appuie sur barre d'espace. Et rappelez-vous, je l'ai modifié et de 1350. Donc j'avais réduit ce panneau de 1350. L'objectif, c'est de récupérer ce morceau et de le mettre ici. Donc, pareil. Alors, faut pas oublier, celui-là, il faut le rendre unique. Clic droit, rendre unique. Je fais un double clic. Et on utilise encore notre outil pousser tirer. Et je vais enlever 1350. Là, je pousse dans cette direction et je tape 1350. Voilà. OK. Barre d'espace, je clique à l'extérieur. Bon, c'est pas mal. Donc maintenant, je reprends ce panneau. Je vais faire un copier, donc déplacer barre contrôle pour copier. Je vais prendre ce point et je vais le mettre ici. Voilà. D'accord. Donc là, je vais refaire la manipulation. Contrôle, je copie, je le mets ici. D'accord. Et là, on est pas mal. Barre d'espace. Voilà. Donc maintenant, je peux sélectionner ces panneaux. Donc je prends, donc j'appuie sur la touche contrôle et je reste enfoncé pour sélectionner plusieurs objets. Et on va copier tout ça. Donc toujours pareil, outil déplacé, j'appuie sur la touche contrôle, je vais petit plus, je prends ce point et on va mettre tout ça ici. D'accord. On est pas mal. Donc je vais refaire la manip parce qu'il me manque un petit morceau. D'accord. Donc je reprends ces trois panneaux ici. Déplacer. Contrôle pour copier. D'accord. Je prends et je mets tout ça ici. Voilà. D'accord. C'est pas mal du tout. Donc là, l'objectif, c'est d'ajuster ces trois panneaux. Donc, je vais rendre ces trois panneaux, je vais les rendre uniques. Je vais faire un double clic pour entrer dans ce panneau. Voilà, on est pas mal là. Et en fait, pour enlever ces morceaux, il y a plusieurs façons, hein. Donc, on va faire pousser tirer. Je me mets ici et je viens jusqu'à la pointe. Voilà. D'accord. Et il me reste ce panneau de la même manière. Double clic pour entrer. Pousser tirer. Je choisis la surface. Et je descends jusqu'à la pointe. Voilà. Barre d'espace, je clique à l'extérieur. Et on a mis en place nos panneaux OSB. Bon, c'est pas mal du tout. Ensuite, pour les bas cassés. Alors, on va mettre d'abord en place les lithos. D'accord. On a ces lithos ici. Pareil, alors c'est le même principe, hein, comme j'ai dessiné les panneaux OSB. Donc on va juste prendre les dimensions. Donc je rentre dans cet objet, je fais un double clic. Et là on a un outil mètre qui permet de prendre des dimensions. Donc je clique dessus, je prends ce point, je déplace et je vois que 50 mm, 32. Barre d'espace. Je clique à l'extérieur. Donc je viens ici et de la même manière,
On va tracer un rectangle. Je clique ce point. Je vais forcer sur quel plan je souhaite travailler. Donc c'est voilà, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez tester. On a plusieurs. Et on va taper les dimensions. On a dit que euh, les dimensions, donc j'agrandis 32 sur 50. Et je fais entrer. D'accord? Donc déjà, on va placer correctement. On va sélectionner la surface et les arêtes. Donc là, on fait un double clic. On va déplacer. On va mettre ici. Voilà. Et on va faire une rotation. Donc faire pivoter. Je clique ici. Je me mets ici. Je choisis la ligne de base et ainsi. On est placé, il me semble, à 10 centimètres ou 5 centimètres du bord. On va vérifier. Donc si je me prends la mesure ici, je déplace, on est bien à 5 centimètres. Donc pour cela, encore une fois, on va déplacer. D'accord? Donc il est déjà sélectionné, on voit qu'il est bleu. Je vais prendre l'outil déplacer. Je clique ici, je donne la direction et je tape 50. Voilà. Pareil, on va utiliser maintenant l'outil pousser-tirer. On a la surface et je donne la direction. D'accord? Alors il existe plusieurs longueurs. Moi, volontairement, je ne vais pas me tracasser. Il faudra ajuster. Donc je viens jusqu'ici. Et derrière, là, je me rends compte que je ne suis pas allé suffisamment loin. D'accord? Donc là, on va rectifier, hein, c'est pas compliqué. Double clic, pousser, tirer, tac, tout simplement. Et je viens sur l'arête. Voilà. Là, c'est pareil. Donc là, pour éviter, on va mettre tout ça. On va rendre unique. Donc là, je vais faire un double clic. Pousser, tirer. Donc vous voyez, même si vous faites des erreurs, on peut rattraper très facilement. Donc jusqu'ici. Voilà. Donc, barre d'espace. Et là, ça a l'air d'être pas mal. Il manque ce petit morceau. D'accord? Donc là, pareil. Double clic pour rentrer dans les composants. Pousser, tirer. On clique ici. On vient jusqu'à ce point. Voilà. Barre d'espace. On clique à l'extérieur. Donc là, c'est pas mal du tout. Bien. Alors, l'édito. Donc là, il faut créer le composant. On fait un triple clic pour le sélectionner. Clic droit, créer composant. On va taper édito. Et voilà. Et les éditos sont espacés de, il me semble, 450. Je reprends l'outil-mètre. Je clique dessus. D'accord. Je clique, je vérifie. De 500. De 50 cm. D'accord. Donc, il suffit de faire quoi? Sélectionner. Déplacer. J'appuie sur la touche CTRL pour copier. Je prends un point de base. Ici, je donne la direction. Je tape 50. Je fais entrer. Alors, c'est pas 50, autant pour moi, c'est 500. Voilà. On va refaire un manip. Déplacer. CTRL. Je clique ici. Je donne la direction. Je tape 500. Je fais entrer. Et on va en faire... on va multiplier. Multiplier, alors je ne sais pas exactement, multiplier par 6. On va regarder le résultat. Je fais entrer. Et vous voyez que là, il en a créé plusieurs. 6, j'ai dit 6, vous voyez, c'est pas suffisant. Donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça, contrôle, ça, 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 ça et ça. D'accord? Je prends l'outil déplacer, j'appuie encore sur contrôle pour copier.
je prends ce point. Il n'a pas pris la touche contrôle. C'est pas grave. Donc on va refaire comme ça. En fait, il y a plusieurs façons de faire, hein, donc c'est à vous d'essayer. Donc je clique ici, je donne la direction, donc 500, entrée, et je multiplie par 6 encore, et après on supprimera le surplus si on a. Voilà, donc c'est fait. Barre d'espace, ça c'est en trop, on supprime. Voilà, donc les litos sont en place. Bien. Maintenant, on va s'occuper du bac acier. Alors, j'avais déjà dessiné le profil, d'accord? Voici le profil du bac acier. Donc là, vous pouvez trouver sur internet les dimensions du bac acier suivant votre modèle. Vous le dessinez, hein, c'est pas très compliqué, hein, c'est le même principe. Donc ce panneau, d'accord, il y en a plusieurs. Donc ce qu'on va faire, on va pousser tirer encore une fois. Je prends, je clique, hein. Donc là, je vais le faire exagérément beaucoup plus grand, d'accord. Voilà. Je prends maintenant, on va créer un composant, n'oublions pas. Donc je vais faire un triple clic, clic droit, et je vais faire créer un composant. On va taper bac acier créer. Pour le mettre en place, c'est comme les panneaux USB, c'est pas compliqué. On le sélectionne. On va prendre ce point. Voilà. On va le mettre ici. Et après, on va l'ajuster. On va ensuite, comme vous pouvez voir, il faut le mettre contre le toit. Donc, on sélectionne outils, faire pivoter. Voilà, je prends encore une fois ce point, ma ligne de base, et vous voyez, je l'ai posé. D'accord. Pour ajuster, c'est pas compliqué, hein. Donc là, on sait que si je mesure, j'ai 50, ben, on va l'allonger. Je fais un double clic pour entrer dans le composant. Pousser, tirer. Je sélectionne bien la surface et je tire de 50. Voilà. Et on va s'occuper de la partie supérieure. Donc là, c'est pareil, hein. On voit qu'on est trop haut. D'accord. Donc là, on va double clic, pousser, tirer. On sélectionne la surface et vous voyez, on va réduire, réduire, réduire. Et on va dire jusqu'à ce niveau. Barre d'espace, on clique à extérieur et on a mis en place notre bac acier. Et on va multiplier, hein, c'est pas compliqué. Donc, je sélectionne, je prends l'outil déplacer, contrôle, d'accord. Je clique ici pour copier, je viens jusqu'ici et je vais multiplier par 8. On va voir le résultat. Voilà. Donc il y en a un peu trop. C'est pas compliqué. On sélectionne, on supprime. On sélectionne, on supprime. D'accord. Et là, ça dépasse. Hein, on va ajuster. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, la plus simple, étant donné que c'est ondulé, je ne pourrais pas faire ici pousser, tirer. On va faire par-dessus. D'accord. On va se mettre à ce niveau. Voilà. D'accord. On va couper la surface, en fait, hein, tout simplement. Donc, double clic pour entrer dans le composant. Alors, pour couper une surface, il suffit de tracer une ligne pour couper la surface, tout simplement. D'accord. Donc, imaginons, je coupe ici, je trace une ligne ici, voilà. Je viens de couper la surface. Et maintenant, je peux faire pousser, tirer pour enlever cette partie.
voyez, je suis en train d'enlever cette partie. Et je vais dire, tu te mets jusqu'ici. Voilà. Barre d'espace, je clique à l'extérieur et je viens. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai pas rendu unique. Et donc, ça a modifié tous les autres panneaux. Donc, ça va pas du tout. CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Il fallait d'abord rendre unique. CTRL Z. Voilà. Donc, il faut choisir ce panneau. Et il faut le rendre unique. Et maintenant, on va refaire la manip. C'est pas grave. Double-clic. On va tracer une ligne pour couper cette surface. D'accord. Outil ligne. Je prends. Alors, je coupe volontairement ici, hein, mais voilà. Pouce étiré. Je choisis la surface. Et là, comme vous pouvez voir, on sera bon. Donc je dis jusqu'au bout. Donc je sélectionne l'arête. Et voilà. Donc je fais barre d'espace, je clique à l'extérieur. Et maintenant, voilà, je modifie que ce panneau. Donc c'est important de rendre unique. D'accord. Bon, c'est pas mal. Sur la prochaine vidéo, on va voir comment mettre les textures. Et je pense que vous avez suffisamment de base pour mettre le plancher et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et également de vous abonner, de mettre un pouce et de mettre la petite clochette pour les nouvelles vidéos. Merci d'avoir visionné et à très bientôt.